président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce lundi matin pour Cotonou au Bénin. Il va prendre part à la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les acteurs de la filière anacarde étaient à Yamoussoukro pour réfléchir sur comment améliorer la production de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans cette édition avec Charles Tatou de RTI Boaké. Il n'y a plus de cas d'Ebola au Mali. L'information est confirmée par l'Organisation mondiale de la santé. Au total, le pays a connu 8 cas d'Ebola, dont 6 décès et 2 patients soignés et guéris. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce lundi matin pour Cotonou au Bénin. Il va prendre part à la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à Ouattouré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont à Cotonou au Bénin pour se pencher sur les modalités d'application intégrale des tests communautaires. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadioun aux environs de 10h heure locale, 9h heure d'Abidjan. Le chef de l'État a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par son homologue béninois Thomas Yaïboni. Le président de la République s'est dit heureux d'être à Cotonou pour prendre part à la 18e session ordinaire de l'UEMOA. Un sommet qui pour lui se tient à un moment crucial. Ce sommet vient à un moment crucial au plan de l'intégration parce que nous venons au niveau de la CEDEAO d'adopter le tarif extérieur commun. Nous avons donc déjà au niveau de notre union avancé sur ce dossier. Les économies se portent de mieux en mieux dans la zone et bien évidemment la croissance est forte, notamment en Côte d'Ivoire où nous avons quasiment une croissance à 2 chiffres depuis 2012. Mais cela ne suffit pas. C'est par l'intégration que nous pouvons aider nos peuples à ressentir les effets de la croissance économique. Cela veut dire que nous devons investir beaucoup plus dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, l'eau potable, etc. Et c'est l'objet de ce sommet, de voir comment renforcer notre intégration, comment faire en sorte que les ressources qui sont collectées servent au bien-être, au mieux-être, je devrais dire, des populations. Donc, Président, merci de votre accueil. En marge de cette 18e session, le président de la République, Alassane Ouattara, est aussi l'invité de l'université d'Abomey-Calvi, une université qui lui a attribué le titre de docteur honoris causa. 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président de la République Alassane Ouattara, vous le voyez, prend part à cette conférence. Cette rencontre, il faut le rappeler, se penche actuellement sur le niveau d'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels et donnera des orientations pour un avancement significatif du processus d'intégration. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, regagnera Abidjan dans l'après-midi. Ici, en Côte d'Ivoire, les collaborateurs et collaboratrices du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lui ont présenté le vœu de nouvel an. Occasion pour le Premier ministre d'inviter ses collaborateurs à plus d'heures au travail. Sidonie Waka Davila. Les collaborateurs et collaboratrices du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont tous répondu présents à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Belle et heureuse occasion pour ces agents de reconnaître collectivement le dévouement indéfectible et constant du Premier ministre pour la cause de la nation. Ils ont tenu à lui exprimer toute leur disponibilité à le soutenir dans ses tâches. Au nom de Monsieur le directeur de cabinet et de tous vos collaborateurs ici réunis, de souhaiter à votre Excellence une année de bienfaits accordée par le Tout-Puissant, une parfaite santé pour vous permettre d'aller encore plus vite. Nous
Vos collaborateurs sont très fiers de vous. En ce jour, à vous réaffirmer notre ferme engagement à vous soutenir et à vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs. Une année fructueuse et heureuse, c'est le vœu formulé par le Premier ministre à l'endroit du personnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il place 2015 sous le signe de l'action et de la réalisation des promesses. Après avoir jeté un regard rétrospectif sur les actions accomplies en 2014, pour le chef du gouvernement, point n'est besoin de s'arrêter en si bon chemin, les défis à relever étant énormes. Notre pays a obtenu sa première dotation souveraine favorable en 2014 par les cabinets Fitch et Moody's. Cette perception positive de notre pays a été rétablie au prix d'importantes réformes structurelles et sectorielles. Ce succès, dont la liste n'est pas exhaustive, sont le fruit de nos efforts individuels et collectifs, surtout de vos efforts pour le positionnement de notre pays comme pôle de croissance et de développement en Afrique en général. Autant nous devons en tirer une légitime fierté, autant il s'impose à chacun de nous, et oui, de redoubler d'efforts pour consolider les acquis. La finalité de cet engagement solidaire est de mettre en œuvre le programme gouvernemental du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en vue d'assurer une amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens. Nos actions doivent permettre, en l'occurrence, de garantir la paix, la sécurité, la stabilité politique. Pour marquer leur attachement au Premier ministre, pour qui ils ont de l'admiration, ses collaborateurs lui ont offert une canne et une chaise royale. Des éléments qui le soutiendront après l'effort et les jours de grande fatigue. Nous vous le disions dans nos titres, les acteurs de la filière anacarde étaient à Yamoussoukro pour réfléchir sur comment améliorer la production de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Témoin, Charles Tatou, RTI Boaké. La production ivoirienne des noix de cajou a connu une croissance significative ces dernières années. De 19 000 tonnes en 1990, la production annuelle est passée à 560 000 tonnes en 2014, fruit des efforts de près de 250 000 producteurs. Cependant, le verger actuel est composé de plants non sélectionnés provenant de diverses origines. Conséquence, niveau de rendement faible, 500 kg à l'hectare contre au moins 1000 kg à l'hectare en Inde et au Brésil. Pour améliorer le rendement et les revenus des producteurs, le Fonds interprofessionnel de recherche et de conseil agricole, FIRCA et le CNRA ont mis en place un programme d'amélioration variétale en 2009. Cette rencontre vise donc à définir une stratégie claire de multiplication et de diffusion du matériel végétal sélectionné. On a constaté que l'anacardie n'a pas fait l'objet de recherche. Les chercheurs vous le confirmeront. L'anacardie a été donc pris en compte dans le cadre de la recherche agronomique qu'il y a quelques années seulement. Il y a 5 ans que cette spéculation qui était pas vue comme une spéculation importante dans notre économie est devenue, j'allais dire, une des grandes spéculations agricoles du pays, puisque aujourd'hui nous sommes premiers producteurs de noix d'anacarde en Afrique et pratiquement deuxième producteur, j'allais dire, au niveau mondial. Durant 4 jours, les participants ont planché sur le schéma de multiplication et de diffusion du matériel végétal sélectionné. Ils ont également identifié et caractérisé le rôle des acteurs susceptibles d'intervenir dans le processus de diffusion des variétés améliorées en milieu paysan. Le conseil régional Café Cacao de Soubré vient de lancer sur le projet Jeunes Cacaoculteurs dans cette localité. Objectif, pérenniser la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Honorine Kakoubla à Nigori. Ce projet, dénommé Jeunes Cacaoculteurs du Conseil Cacao à Soubré, rentre dans le cadre des réformes initiées dans la filière café-cacao. C'est en vue de régler le problème du vieillissement des producteurs et du verger cacaoyer, mais aussi d'assurer la durabilité de la cacaoculture, pilier de l'économie ivoirienne. Il permettra également d'aider le gouvernement à trouver une solution au problème de réinsertion des jeunes et à l'épineux problème d'insertion des ex-combattants dans le tissu social. Pour Seydou Silué, délégué régional du Conseil du Café Cacao de la région de la Nawa, ce projet qui durera 4
4 ans permettra l'installation de 1000 jeunes agriculteurs dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans et qui possèdent une parcelle d'au moins 2 hectares dans le domaine du café et du cacao. Ils bénéficieront d'un appui pour la production de cultures vivrières afin de réaliser une activité génératrice de revenus. Pour la campagne 2014-2015, ce sont 12 jeunes qui ont été sélectionnés pour bénéficier de ce projet. Ils ont reçu chacun des sachets de semences améliorées, de café et de cacao et du matériel de travail. Les donateurs les ont exhortés à s'engager pleinement pour la réussite du projet. Au nom des bénéficiaires, Barthélémy Gossé a traduit sa reconnaissance au Conseil Café Cacao pour cette initiative qui leur permettra de se prendre en charge et d'améliorer leurs conditions de vie. 22 membres du conseil d'administration et du personnel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce GCI, viennent d'être honorés. Leur mérite a été reconnu par le patronat ivoirien Koné Kargasoro. Ils sont au nombre de 22, les membres du conseil d'administration et du personnel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce GCI, à être décorés par le président de la Cour suprême, Koné Mamadou. 5 ont été faits commandeurs, 13 officiers et 4 chevaliers dans l'ordre national pour service rendu à la nation. Cette cérémonie de décoration donc pour reconnaître leur mérite, mais aussi les exhorter à plus d'ardeur dans le travail. Ils ont fait un travail remarquable dans la cohésion, dans une vision commune. Et aujourd'hui, nous commençons à percevoir les fruits. Il était important pour moi d'honorer les femmes et les hommes qui m'ont accompagné dans ce travail et qui ont fait que nous sommes devenus aujourd'hui ce que nous sommes. Occasion pour les récipiendaires d'exprimer leur fierté et traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et aux responsables de la CGCI. Pour moi, c'est un honneur, certes. C'est surtout un encouragement. Et je voudrais dédier ce titre à toutes les PME, à tous ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose. Je suis très honorée. Toujours se surpasser, toujours chercher à bien faire, soi-même être son propre auditeur. C'est une grande fierté. Une fierté pour tout le secteur privé. Ces décorations ne doivent pas constituer une fin en soi. Au cours de cette cérémonie, les lauréats du prix d'excellence, prix instauré par le président de la République, ont reçu chacun une enveloppe d'1 million de francs CFA des mains du président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diagou. Le gouvernement ivoirien reconforte les populations déplacées chez de Grabo suite à une attaque des positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans la nuit du vendredi 9 au samedi et 10 janvier. Une délégation du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est rendue dans cette localité pour apporter la compassion du gouvernement et du président de la République aux déplacés. F. Boué. Vivre au milieu des casséroles et autres ustensiles, c'est désormais le quotidien de cette mère de 6 enfants depuis la sombre nuit du vendredi 9 au samedi 10 janvier dernier, nuit au cours de laquelle son village d'Ayoké a été attaqué. Se déplacer comme ça, c'est trop fort. Ça fait mal aussi. Toi qui avais chez toi et puis aujourd'hui tu es quelque part, c'est trop le problème quoi. La maison dans laquelle on se trouve, on est tellement encombré. Ils sont environ 3000 réfugiés à Olodio, une sous-préfecture du département de Tabou. Venus des villages d'Ayoké, Irato, Tapé 1, Tapé 2 et C. Aujourd'hui, le seul souhait, la paix dans leur zone. Ici, on est venu, donc c'est les humains, les gens rentrent là-bas et puis ils disent qu'il y a d'autres, les gens de derrière l'eau et viennent. Nous aussi, on a peur de rentrer là-bas. Donc il n'y a pas manger, nous tous, on est là pour dormir dans le froid. Nous voulons que le gouvernement nous aide à ce que la paix revienne, afin que nous puissions repartir et rejoindre, comment on appelle ça là, nos plantations. Dans un élan de solidarité, une délégation du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'est rendue à Olodio. Remise symbolique de vivres, non-vivres numéraires, puis visite dans les camps pour toucher du doigt les réalités des déplacés. Le président de la République, le chef de l'État veut à toutes ces choses-là. Des choses sont en train d'être faites, des choses se feront pour que vraiment la paix revienne dans cette région de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, la situation
être calme. Ultime souhait des populations, retourner chez elles au plus tôt. Gagoré, sous-préfecture du département de Lakota, a désormais sa sage-femme. Elle a été installée en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabrich et toi que son en parle avec Honorine Kakubla Nigori. Ouf de soulagement pour les populations de la sous-préfecture de Gagoré, à une trentaine de kilomètres de la ville de Lakota. La première sage-femme de cette localité leur a été présentée par le directeur départemental de la santé de la région du Lot-du-Bois. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabrich-Touakeus, a œuvré pour qu'elle y soit. L'arrivée de la sage-femme Irène Sombo était très attendue par les populations et les autorités. Nous avons eu tas de problèmes parce qu'il y a d'abord le problème de l'évacuation des femmes qui sont enceintes et puis on avait un homme qui est là. Et les secrets des femmes, c'est difficile à supporter. Cette sage-femme, elle sera bienvenue pour les écouter. Derrière cet événement, c'est une sorte de résolution de notre localité parce que de cette localité qui compte 30 000 habitants, c'est la seule sage-femme qui va venir assister toutes nos sœurs, nos mamans. On attend beaucoup de choses. C'est de travailler en termes de qualité, d'efficacité et d'être à l'écoute de la population. Après sa présentation, la sage-femme a invité les populations, surtout les femmes enceintes, à fréquenter la maternité. Ce que j'attends aussi en retour des femmes, c'est qu'elles puissent collaborer, qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Le ministre Albert Mabrich-Touakeus a souhaité une bonne collaboration entre les femmes de la sous-préfecture de Gagoré et la sage-femme pour faciliter son travail. Je voulais vous confier la sage-femme. Elle n'est pas venue parce que vous n'êtes pas forte. Elle est venue pour vous aider. Elle est venue à la demande des populations. Pour être avec vous, c'est vous qui devez l'encadrer. Pour le directeur départemental de la santé de la région du Lot-du-Bois, la maternité de la sous-préfecture de Gagoré, qui est en même temps un centre de santé, dessert 3 villages et reçoit 8000 femmes enceintes par an. Hier dimanche, un feu a embrasé une partie de l'hôpital général d'Abobo Sud et plusieurs magasins à proximité de ce centre hospitalier. Le feu serait parti d'un court-circuit dans l'un des magasins connus par Gassoro. Un dimanche peu ordinaire pour les commerçants du marché Abobo CIE et les agents de santé de l'hôpital général d'Abobo Sud. Un feu s'est déclenché dans l'un des magasins situés alentour de cet hôpital. Bilan, des tonnes de marchandises détruites. J'étais couché dedans, je suis sorti, je n'ai rien compris, tout en train de prendre le feu. On ne pouvait rien faire encore, tout est brûlé là. Ah, c'est tellement beaucoup, c'est des millions on a perdu ici. Tout est brûlé, c'est un peu sommaire. Je viens de trouver que les gens enlevés aussi. Il y a aussi ce qui est brûlé. Des flammes qui se sont étendues jusqu'à l'hôpital général d'Abobo Sud. La buanderie est partie en fumée, donc heureusement encore que le bloc n'a pas été atteint. Imaginez-vous si on avait un malade qui était en train d'être opéré, je ne sais pas ce qu'on allait faire. Heureusement, avec le personnel qui était de garde, les jeunes d'Abobo, ils ont pu sauver tout le matériel que vous voyez. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié ont réussi à circonscrire le feu. C'est un feu qui concernait 13 baraques à usage de magasins et la buanderie de cet hôpital. Nous avons pu circonscrire le feu aux environs de 13 heures. Les commerçants installés autour de l'hôpital sont indexés par les responsables de l'hôpital. Leur démarche auprès de la mairie en vue de les déguerpir est restée vaine. Les autorités municipales donnent les raisons. Le marché a été construit au moment où l'hôpital avait été construit. C'est peut-être que le développement du marché qui a touché l'hôpital, nous allons faire l'effort nécessaire pour pouvoir au moins régler ce problème-là définitivement. Selon les témoins recueillis sur place, l'incendie serait causé par des branchements anarchiques des fils électriques. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Il n'y a plus de cas d'Ebola au Mali depuis le 6 décembre 2014, date à laquelle le dernier malade hospitalisé au centre de traitement de Bamako a été testé négatif. Aucun autre cas confirmé de maladie à virus Ebola n'a été enregistré au Mali. L'Organisation mondiale de la santé confirme donc qu'il n'y a plus de cas d'Ebola au Mali. Au total, le pays a connu 8 cas d'Ebola, dont 6 décès et 2 patients soignés et guéris.
2014 aura été une année bien pleine pour le district d'Abidjan avec les réalisations et soutiens aux habitants. Le gouverneur Robert Begré-Mambé et ses collaborateurs se sont retrouvés pour faire le point des activités 2014 du district. Eh bien, le bilan est jugé positif. Et parlons maintenant de la démolition d'une partie de la résidence d'Alpha à Blondy et c'est avec Serge Colliard. Joël Mel est couturier à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. L'immeuble abritant son atelier est contigu à la résidence de l'artiste Alpha Blondy, dont un pan entier de la résidence obstruait depuis quelques années déjà le passage de l'eau, faisant du quartier une zone d'inondation avec son cortège de désagréments et de dégâts matériels. Je suis très heureux ce matin de constater ces travaux qui sont en train d'être faits parce que depuis plusieurs années, nous vivons une situation vraiment très amère. Et en tant que couturier, nous avons des problèmes pour recevoir nos clients. Comme lui, Nguessan Mathieu, un vieil habitant de la cité, se souvient des nuits d'angoisse pendant la saison des pluies. Tous nos frères et sœurs qui habitent tout à côté là, on ne peut pas dire qu'ils ont une maison. Parce que quand il pleut, l'eau rentre dans les maisons, dans les salons. C'est une opération salutaire. Au grand soulagement des riverains, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a tout simplement procédé à la démolition de l'annexe de la résidence de l'artiste où se trouvait notamment son studio d'enregistrement. L'ONAD note avec satisfaction la collaboration du reggaeman qui n'a opposé aucune résistance. Des chantiers sont en cours afin de réaliser un ouvrage d'assainissement qui partira de la Riviera Bonoumé au village d'Anono en passant par la résidence d'Alpha Blondy. Il s'agit pour le gouvernement de tout mettre en œuvre pour protéger les populations et leurs biens des inondations. Les populations d'Abobo sont sensibilisées depuis quelques jours sur les droits de l'homme. Le projet est dénommé Droit au droit. Il vise à faire connaître à ces populations le droit pour qu'elles vivent dans l'entente. Konaté Moussa. Discrimination dans l'accès aux services publics, refus de scolarisation et maltraitance des enfants, agression, viol et violence conjugale. Ce sont là des exemples de violations des droits de l'homme. Les personnes victimes de violations de leurs droits ont besoin d'une attention particulière. C'est l'objet de la campagne de sensibilisation dénommée Projet Droit au droit, une initiative de l'ONG SOS Petite Enfance. Première étape de la caravane, le quartier Sagbé dans la commune d'Abobo. Le projet Droit au droit vise à sensibiliser les gens sur les droits de l'homme en vue de semer une paix durable au sein de la population. Et si chacun connaît son droit, tu vas respecter le droit de l'autre aussi. Donc il y aura la paix et l'harmonie. Le respect des droits de l'homme contribue également au renforcement de la cohésion au sein des populations. Le projet est soutenu par l'Union européenne et l'ONG italienne AVSI. Nous avons voulu faire des interventions dans les domaines de la démocratie participative et des droits de l'homme pour amener la population à être sensibilisée, à connaître davantage ses droits mais aussi ses devoirs et aussi aider un certain nombre de victimes de violations des droits de l'homme à être prises en charge et à s'adresser aux autorités compétentes. Au cours de cette cérémonie, les populations ont bénéficié de séances de consultation avec des experts en prise en charge médicale, juridique et psychosociale. ITEC Group, l'organisation de jeunes ivoiriens intervenant dans les technologies de l'information et de la communication, fait le bilan de ses activités. La cérémonie a eu lieu à Bangalore, en Inde. Eric Goré. ITEC Group est une organisation de jeunes Ivoiriens s'impliquant depuis quelques années dans la promotion des technologies d'information et de la communication. Son credo, la formation des jeunes. Au cours de sa clôture d'activité annuelle, le bilan 2014 a été déclaré positif. Son président Fousseni Soro s'est dit prêt à aider les jeunes dans la stratégie de recherche de financement de leurs projets. Aussi a-t-il mentionné la volonté de créer un cadre de rencontre à travers un forum international en vue de donner aux jeunes diplômés ivoiriens l'opportunité de se frotter au monde de l'emploi. À cette occasion, une causerie débat a été animée sur le thème de l'entrepreneuriat et du leadership. Notons qu'un bureau de 35 membres a été présenté au cours de cette cérémonie.
Il aura la charge de conduire la destinée de l'organisation pour l'exercice 2015. Et cette information avant de poursuivre cette édition, après les discussions avec le ministère de l'Éducation nationale, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits et le réseau des instituteurs de Côte d'Ivoire ont décidé de la suspension de leur mot d'ordre de grève. Les salles de classe sont donc ouvertes ce lundi et sur tout le territoire ivoirien. Découvrons l'artisanat africain avec la galerie Hermankono située à Williamsville dans la commune d'Adjamé, un véritable réservoir de l'art primitif africain. Serge Kolia. Galerie Hermankono, c'est à Williamsville, commune d'Adjamé dans le district d'Abidjan. Un espace anodin qui peut passer inaperçu. Mais il faut le visiter pour découvrir les richesses qui s'y trouvent. Bakayoko, Ivoirien originaire du nord de la Côte d'Ivoire, est antiquaire de renommée internationale. Il expose dans cet espace le fruit de ses recherches sur l'art primitif africain. Il s'agit pour cet antiquaire de contribuer à la diffusion des trésors traditionnels et culturels d'Afrique. Ce musée de poche présente des œuvres d'art primitif, des pièces rares de l'histoire antique du continent. Cet embrassage des cultures qui vous fait voyager à travers le continent, d'ouest en est, du nord au sud. Mousso de Batigui, la maternité en langue malinké, constitue le thème central de cette exposition. L'antiquaire nous montre la valeur de la femme en Afrique et son rôle de protectrice de l'enfant, reconnu depuis la nuit des temps. La galerie Hermankono, à travers l'exposition Mousso de Batigui, est un retour aux sources. Une invitation appelant les Africains à puiser dans leurs valeurs, dans l'héritage culturel ancestral pour permettre au continent de s'affirmer par son essence, sa diversité et son authenticité. Et parlons maintenant de religion dans cette édition. Rendons-nous à Bujo avec Thérèse Tapeyoboué qui nous dit que l'église Aris a de nouveaux prédicateurs. Regardez. Joie pour les fidèles de l'église Ariste de Belleville, localité située dans la région de la Nawa au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont en effet de nouveaux prédicateurs. Ces derniers viennent d'officier leur première messe. Une cérémonie de réjouissance à laquelle on prépare d'autres fidèles d'église Ariste venus de plusieurs localités pour soutenir les nouveaux prédicateurs, notamment Apollinaire Djedje, Honoré Zaouli, Yves Tchessedi, tous faits prédicateurs auxiliaires. Le pasteur supérieur Lucien Kipré a exhorté au cours de cette célébration ces nouveaux hommes de Dieu à faire de la paix leur credo. À sa suite, le chef du village de Belleville, Augustin Krouba, a invité les fidèles à se réconcilier et à faire de la cohésion un instrument de développement de la région. Des chants de louanges, un remerciement à Dieu en effet à cette célébration. Et nous allons rester dans le domaine religieux cette fois avec les fidèles de la paroisse Saint-Jean d'Azito qui ont décidé d'honorer leur prêtre. Paroisse Saint-Jean d'Azito dans la commune de Yopougon. Une messe d'action de grâce est initiée en l'honneur du père Marius Dangueux. Âgé de 36 ans, l'homme de Dieu vient d'être ordonné prêtre. Il est conscient de sa mission. Être prêtre, c'est toujours une grande responsabilité. C'est toujours un engagement, c'est toujours aussi une mission. J'en ai la conscience aiguë et je demande toujours à Dieu la grâce de pouvoir être à la hauteur de cette mission qu'il a bien voulu me confier en me faisant prêtre. C'est le 10 janvier 2015 que le père Marius Dangueux a été ordonné prêtre à Dabou. En plus de la reconnaissance des fidèles de la paroisse, il a reçu des présents au nombre desquels un véhicule offert par une ONG. Sport Cannes 2015, hier la Zambie et la République démocratique du Congo ont fait match nul, un but partout, match nul également entre la Tunisie et le Cap-Vert. Aujourd'hui, nous aurons les chocs Sénégal, Ghana et Algérie. Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire rentre en lice demain, mardi. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur RTI 1.